Bonsoir, alors encore une vidéo de mon défi 30 jours, 30 vidéos avec comme thème ce soir ce sera le thème du célibat, mais dans ce défi je parle du célibat, je parle de la ménopause, je parle de la cinquantaine, mais aussi de la réorientation professionnelle. Alors, sur le thème de célibat, je voudrais parler des hormones, ces fameuses hormones en fait qui nous dirigent. Bon, elles ne sont pas les seules à nous diriger, hein. On a aussi des tas de bactéries dans l'intestin qui nous dirigent. Bon, puis un bout du cerveau normalement, hein, si on normalement, hein, on a un bout de cerveau qui nous dirige. Je voudrais parler de deux hormones en particulier. Alors, parce qu'en fait, il ne faut pas confondre l'effet de ces hormones dans notre corps et un certain nombre de sentiments ou d'émotions. Voilà, parce que elles provoquent des changements neurophysiologiques qui peuvent être confondus très facilement avec des émotions et des sentiments. Voilà. Donc la première hormone dont je voudrais parler, elle va se jouer au moment de la rencontre, des premiers rendez-vous, etc. C'est l'adrénaline. Alors l'adrénaline, c'est une des hormones du stress, une des hormones de l'activité, une des hormones voilà, que vous connaissez bien parce que l'adrénaline, elle permet d'augmenter le rythme cardiaque, le rythme respiratoire, de faire en sorte que tous nos muscles soient en état pour fuir ou se battre. Donc ça, c'est une hormone qui est très très intéressante. C'est aussi l'hormone qui est libérée, évidemment, pour fuir ou se battre quand on a peur. Donc, faut pas confondre les décharges d'adrénaline qui peuvent éventuellement arriver lorsqu'on a une petite appréhension ou lorsqu'on on a un frisson, par exemple, je sais pas, avec donc la personne en question, vous décidez d'aller au cinéma regarder un film un petit peu de suspense, ou alors il ou elle vous emmène faire des montagnes russes ou une activité un petit peu comme ça. Voilà, donc ça, cette hormone-là, il ne faut pas la confondre avec une attirance. Parce que, vous voyez, les petits papillons dans le ventre, etc., c'est aussi l'adrénaline qui provoque ces petits papillons dans le ventre et le fait que vous sentez quelque chose à l'intérieur. Donc, vous voyez, c'est un peu compliqué. Donc, quand vous savez pas trop, ça peut être bien de laisser reposer un petit peu tout ça et seul, à tête reposée, de peser le pour et le contre. Est-ce que cette personne, elle est vraiment pour moi? J'ai ressenti effectivement des petits papillons, etc. Est-ce que c'était une appréhension? Ou est-ce que c'était de l'enthousiasme de voir cette personne vraiment? Quelle est la nature de l'émotion? Ok? Et la deuxième hormone dont je voudrais parler, c'est l'ocytocine. Alors l'ocytocine, elle est, c'est l'hormone de l'attachement. Alors, elle est libérée notamment chez la mère, en fait, qui allaite son bébé. Enfin, voilà, il y a une libération d'ocytocine et qui permet, en fait, finalement, elle de s'attacher à son bébé et le bébé de s'attacher à sa mère. Alors, c'est pas le seul, évidemment. C'est pas que hormonal, hein, l'attachement chez les humains et chez les animaux non plus, d'ailleurs. Il y a quand même autre chose que ça. Il ne faut pas réduire l'activité humaine et les relations humaines à des questions d'hormones et de circuits électriques, hein. C'est pas ça que je veux dire. Mais on va dire que l'ocytocine participe énormément en fait à l'attachement entre deux êtres humains. Bon. Et puis entre un être humain et un animal, etc. etc. Mais là, on s'intéresse aux humains. Et c'est une hormone aussi qui est libérée lorsque, en gros, ça se passe bien dans un lit avec une autre personne, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, lorsque vous avez une première relation intime ou les premières relations intimes avec un autre ou une autre, et que ça se passe particulièrement bien, vous allez, et la personne va aussi, si c'est bien aussi pour elle, va libérer de l'ocytocine et vous allez en libérer. Et ça va vous emplir de cette espèce de sentiment, vous pouvez confondre ce bien-être qui est lié à la libération d'ocytocine et à d'autres hormones d'ailleurs, avec l'émotion et le sentiment d'attachement. C'est-à-dire que dans les premiers mois de la vie d'un couple,
eh bien, on va dire que ça joue pas mal. Et finalement, quand on n'a pas de moment vraiment où on peut, on va dire, déposer son cœur et l'examiner avec son cerveau, ou quand on se les accorde pas, ou que le cerveau il crie des choses en disant mais non, tu vois bien que c'est pas une personne pour toi parce que si, parce que ça, parce que ça, parce que ça, et ben votre corps, votre cœur, mais enfin bref votre corps, les signaux de votre corps peuvent vous induire en erreur et pas vous enduire d'erreur, hein, mais bon, ils peuvent aussi peut-être vous enduire d'erreur. Enfin bon, ils peuvent vous induire en erreur. Et ça, c'est pas très facile. Donc comment faire, comment se libérer de cette chose-là? J'en ai déjà parlé la dernière fois. Avoir une liste de critères d'exclusion enfin je veux dire a priori, c'est-à-dire avant de rencontrer une personne, et s'y tenir, c'est-à-dire parce que quand vous dressez cette liste d'exclusion, alors les personnes violentes, les personnes comme ci, etc., et bien finalement, vous êtes en cerveau froid, j'allais dire, il n'y a pas d'émotion, vous le faites parce que vous savez ce qui est bon pour vous. Sauf que quand vous êtes soit vous avez eu un rendez-vous où ça a fait battre votre cœur pour une autre raison que la personne, hein, les montagnes russes, le film qui fait un peu peur, le rafting, enfin bon, je ne sais pas, enfin un truc qui fait battre le cœur ou voilà quelque chose de particulier comme ça, même courir après son bus, hein. Enfin bon, bref, je plaisante. Et si vous avez eu des relations intimes avec cette personne et que ça s'est bien passé sur ce plan, libération d'ocytocine, l'hormone de l'attachement, vous voyez, ça devient difficile de démêler l'émotion réelle de comment dire, de ce que vous voulez peut-être projeter sur cette personne. Donc vous avez votre liste, donc ça c'est bien. Puis vous avez autre chose qui vous sert, qui peut vous servir toute la vie s'ils sont de bonne qualité. Ce sont des amis. Alors des amis IS, des amis IES, des amis avec des S ou pas de S, ou même une, ou même un. Mais quelqu'un qui vous connaît bien et qui saura vous dire, moi je m'appelle Marie, Marie stop. Marie, je te connais assez bien, je sais que là, tu reproduis encore quelque chose que tu as déjà, voilà, tu re-rencontres une personne, bon, c'est pas la même évidemment, mais qui va te faire rentrer dans le même type de schéma de d'habitude, donc tu vas encore confondre ce schéma avec de l'attirance, avec de l'attachement, avec de l'amour, etc. Et ça, une fois qu'on a le doigt dedans, c'est compliqué. Donc de même que les bons amis vous enlèvent vos clés de voiture quand vous avez trop bu, et que vous voulez repartir chez vous, voilà, ils vous disent non, tu vas dormir là. Voilà, ça c'est de bons amis, hein, c'est ça être un bon ami ou une bonne amie. Et ça peut, voilà, quand vous avez des gens autour de vous alors n'hésitez pas à leur dire, voilà ce que je veux, voilà ce que j'attends, tu me connais, etc. Sois assez courageux pour, même si je le prendrais mal, c'est pas si facile que ça, pour me dire non, là tu déconnes. Là tu déconnes, cette personne n'est pas pour toi, pour telle raison objective, et peut-être que vous n'allez pas les écouter, mais n'empêche qu'ils auront fait leur job. Et on va dire que c'est des... c'est des... Alors je sais plus comment on dit ça, mais c'est des garde-fous, bah oui. C'est ça, c'est exactement ça, ce sont des garde-fous. Votre petite liste et puis les amis que vous avez autour de vous peuvent vous empêcher de faire des bêtises parce que lorsque on est dans les premières semaines, premiers jours, premières semaines, premiers mois d'une relation, on est un peu fou quoi en fait. On est fou parce que notre cerveau, c'est pas lui qui dirige. Enfin, oui, il dirige, mais c'est pas notre cerveau rationnel qui dirige. C'est notre cerveau émotionnel qui comprend pas ce qui lui arrive parce que le corps lui envoie des tas de signaux qui sont pas très lisibles en fait et qui sont pas du tout rationnels. Donc, bon, c'est chouette aussi, hein. C'est chouette aussi. Et puis, de la même manière, peut-être que sur votre petite liste qui est toute faite, un jour vous avez rencontré quelqu'un, ça match, tout va bien, il n'y a pas de critère, ça match. Il n'y a pas de critère d'exclusion, c'est pas quelqu'un de violent, c'est pas quelqu'un comme ci, c'est pas quelqu'un comme ça, donc tout va bien. Et puis peut-être aussi que si c'est une personne qui vaut le coup, l'ocytocine qui est libérée, c'est à la fois parce que ça se passe bien dans votre lit, mais aussi
parce que vous êtes en train de vous attacher et que cette personne est en train, elle aussi, de s'attacher à vous et de créer un lien fort entre vous. Et ça, c'est super chouette. Donc, les super débuts ne donnent pas tous des résultats négatifs. On peut avoir des super débuts et avec des résultats positifs derrière. Donc, choisissez bien vos amis, des gens qui sont capables de vous dire en toute bienveillance et sans projeter sur vous ce que eux pensent de leur vie amoureuse, parce que ça aussi, c'est-à-dire que leurs besoins et vos besoins, ce ne sont pas les mêmes, mais s'ils connaissent vos besoins, ils vous diront les choses dont vous avez besoin, vous, et pas eux. Et ça, c'est... bon. On n'en a pas beaucoup dans une vie, des gens comme ça. Moi, j'ai la chance d'en avoir une ou deux autour de moi, c'est pas mal, quoi. Voilà. Bon, et ben, je vous dis à demain pour... la 22e vidéo, hein, c'est bien ça, aujourd'hui nous sommes le 21, donc demain ce sera la 22e vidéo qui portera sur le célibat, sur la réorientation professionnelle, sur la ménopause ou sur la cinquantaine, on ne sait pas, on verra ça demain. Allez, je vous dis salut!